Les deux bras du Père, tendus vers la terre, nous donne son Fils, divin sacrifice. Bonjour, chers choisis de Jésus. Heureux sommes-nous de nous retrouver ce matin dans cette période de temps pascal. Nous sommes toujours dans ce temps de Pâques. Et souvenons-nous que la semaine dernière, nous avons partagé sur l'importance d'une nouvelle alliance que Dieu veut faire avec nous régulièrement. Nous nous rappelons que c'est Dieu qui a fait alliance avec Abraham, c'est Dieu qui a fait alliance avec les prophètes, c'est Dieu qui a fait alliance avec Marie pour nous donner Jésus, et c'est ce même Dieu qui veut faire alliance avec chacun et chacune de nous. À la suite de ce partage de la semaine dernière, j'ai été heureux de lire la lettre que Anne, d'ailleurs c'était elle qui nous avait demandé, c'est-à-dire qui m'avait demandé de partager davantage sur l'alliance. Et la lettre qu'elle m'a envoyée, vous pourrez la lire, nous allons vous la publier là, et je veux commenter un petit peu quelques mots sur qu'est-ce qu'elle me dit, et ça vient nous confirmer que nous sommes réellement dans l'œuvre de Dieu. Regardons un peu ce qui se passe. Dieu peut passer par moi pour vous rejoindre, mais il passe par vous pour me rejoindre. Et il peut passer par vous pour rejoindre une multitude de personnes. C'est ça le véritable mystère de l'agir de Dieu. Parfois, nous sommes un peu hésitants. Nous ne savons pas juste si nous sommes sur la bonne voie. Eh bien, elle commence par dire que cet enseignement-là l'a confirmé qu'elle était réellement sur la bonne voie. Un point qu'elle a découvert et que nous avons à découvrir, je pense, ou que je dirais que nous découvrons tous ensemble, que Jésus peut se servir ou veut se servir d'Internet pour faire une nouvelle alliance avec nous. Et ce qui est beau, comme elle le dit, il le fait à partir directement de chez nous, dans notre salon, dans notre demeure, sans que nous ayons à nous déplacer. Le Seigneur peut passer directement pour venir dans nos cœurs, puis il se sert des moyens modernes qu'il y a à notre disposition. Moi, c'est une grande consolation, parce que quand on sait que ces moyens modernes-là ont été utilisés souvent pour les forces du mal, ont été utilisés pour je dirais, une pollution. J'aime dire et j'aime répéter, c'est que actuellement, nous parlons beaucoup de gens sont sensibilisés sur la planète à la pollution de l'air et de l'eau. C'est sérieux, c'est important, oui, c'est un véritable problème, on ne peut pas s'en désintéresser. Mais il y a un problème pour moi qui est plus sérieux encore, c'est la pollution des cœurs et des esprits. Et souvent, cette pollution-là est venue par les médias d'information, par les différentes formes. Et là, le Seigneur vient se servir des mêmes médias, Internet, pour tâcher de rejoindre et de refaire une nouvelle alliance avec nous. Et c'est très beau. Et d'autre part, j'ai aimé lorsqu'il dit, cette alliance-là, c'est fini le temps où Dieu est là-haut, perdu dans les nuages, assis sur son grand trône, si loin de notre réalité quotidienne. Ça nous permet de découvrir que Dieu est avec nous. Il est pas dans les nuages, il n'est pas loin, il est près de nous, il est en nous, continuellement. Et on peut l'entrer, comme il l'a dit dans les livres pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Tu peux entrer en communication avec moi à n'importe quelle heure du jour, de la nuit. Moi, je suis toujours disponible. Il est très près. Et puis, tu veux savoir où je suis? Tu veux savoir où me rencontrer? Viens à l'intérieur de toi. Je suis à l'intérieur de toi. Prends un temps
Prends un temps pour te recueillir. Et ça, on peut le faire n'importe où. Oui, c'est important de le faire à l'église, mais on peut le faire chez soi aussi, à n'importe quel moment du jour. On peut le faire en regardant la nature, en rendant grâce à Dieu pour toute sa création. Et puis, elle ajoute un complément très important à l'enseignement que j'avais donné, c'est qu'elle parle de l'alliance. C'est une alliance qui se fortifie et se consolide à chaque fois que je prends part à l'Eucharistie. Moi, c'est qu'est-ce que je comprends. Puis comme je vous l'ai déjà dit, si l'œuvre des choisis de Jésus existe, c'est à cause de Jésus Eucharistie. Je pense que c'est la décision que j'ai prise et qu'Elisabeth a prise aussi avec moi, de se nourrir de l'Eucharistie chaque jour depuis plus de 40 ans. Et puis, parce qu'on tente par toutes sortes de moyens de nous éloigner de l'Eucharistie. Par exemple, en disant, ben oui, mais l'Église a fait ci, et puis il y a un tel prêtre que ça, puis il y a les pédophiles, puis il y a ci, puis il y a ça. On met en évidence les erreurs humaines pour nous empêcher de nous rapprocher de Dieu. Mais nous n'allons pas à l'Église à cause du prêtre. Nous allons à l'Église pour rencontrer Jésus et nous savons qu'il passe à travers les mains du prêtre. Hein? Moi, je n'ai jamais choisi un prêtre pour aller au sacrement du pardon. Il est prêtre, son sacrement est valable. Je n'ai jamais choisi un prêtre pour aller à l'Eucharistie. Il est prêtre, son Eucharistie est valable. Et c'est ça qui nous fortifie régulièrement, jour après jour, lorsque on prend du temps pour se nourrir de cette relation avec notre Dieu. Et c'est ça qui vient finalement nous décontaminer de la grande pollution des cœurs et des esprits qu'on vit là actuellement. On a de plus en plus besoin de se centrer sur ce Jésus, réserver du temps avec lui, prendre du temps pour se laisser transformer, pour devenir des êtres d'amour. Et puis elle ajoute là-dedans, tout son enseignement est très bon, c'est tout ce qu'elle partage. J'ai aussi compris l'importance de renoncer à soi, c'est-à-dire à mourir à soi-même, de complètement disparaître. Hein? Alors, c'est ça qu'on a, tous à mourir, puis on a demandé de la grâce, et à chaque fois qu'on accepte de mourir à quelque chose qu'on a de trop, comme on l'a déjà partagé, ça nous permet de renaître avec quelque chose de plus grand, de plus beau. Puis après ça, l'importance de dire merci continuellement à Dieu dans tout ce qui nous arrive. Et là, j'aimerais revenir à la pensée de ce jour, qui est encore un complément sur cette relation avec notre Dieu. Parce que la pensée de ce jour, qui est tirée du volume 1, message numéro 146, « Mon enfant, regarde mes agissements auprès de ceux et celles qui ont été près de moi. Tu apprendras à espérer, peu importe ce qui arrive, envers et contre tous. Je déverse en toi une grâce de foi approfondie, je t'aime. » Ça, cet enseignement-là, numéro 146, que vous pourrez prendre, et qui a pour titre « Foi ». La foi et l'amour sont inséparables. Lorsque nous célébrons la résurrection de Jésus, c'est dans la foi que nous le faisons. Ça prend notre foi pour accueillir tous ces enseignements-là, parce que nous n'étions pas là. Hein? Mais ça prend la foi pour les accueillir. Mais la foi et l'amour sont indispensables, sont inséparables. Plus on nourrit notre foi, plus on grandit dans l'amour. Et plus on vit dans l'amour, plus ça nous aide à grandir dans notre foi. C'est comme si nous étions dans un escalier en spirale et à chaque tour, ça augmente. Ou bien on a plus de foi, on a plus d'amour. On a plus d'amour, on a plus de foi, puis ça continue. Plus on nourrit notre foi, plus on prend du temps. Et c'est ça que Anne, je pense, découvre quand elle dit, là, je vais à la messe, puisque ça nourrit mon alliance, eh bien, ça nourrit aussi mon amour. Et ça fait de moi un être plus d'amour. Et plus on va devenir des êtres d'amour, c'est là qu'il peut passer pour rejoindre les autres. Et dans cet enseignement-là, qui nous dit cette espérance, parfois, on vit des choses qui ne sont pas. On a l'impression qu'on prie, que Dieu ne nous exauce pas,
puis ça prend du temps, et puis bon, etc., etc. Alors là, il nous invite à méditer. Et moi, je vous invite aussi, dans ce texte-là, qu'on s'arrête à méditer le comportement de Jésus avec ceux qui étaient près de lui, ceux et celles qui ont aimé. Et prenons Lazare. Jésus n'a pas eu de meilleur ami que Lazare. Je pense à dehors ces apôtres-là, Lazare. Puis Lazare, il était d'une générosité pour Jésus. Ma maison, sa maison est toujours ouverte, prête à l'accueillir. Et puis, Jésus rencontrait un pauvre qui n'avait pas de travail. Ben, il l'envoyait voir Lazare. Puis Lazare, parce qu'il était envoyé par Jésus, l'embauchait. Lazare faisait tout ce que Jésus lui demandait. Il était disponible en entier pour Jésus. Puis Jésus aime être accueilli dans la maison de Lazare. Il semble bien que Marthe était très bonne maîtresse de maison, alors elle faisait bien les choses. Et puis Jésus aime être accueilli par Lazare, puis il aime Marthe et Marie. Mais à chaque fois que Jésus va là, sans aucun doute que c'est Lazare et ses sœurs sont témoins des miracles que Jésus fait, de guérir des malades. Puis il y a des gens qui font juste les rencontrer. Prenons à la femme, par exemple, qui avait des grandes pertes de sang, juste toucher au manteau, puis elle est guérie. Puis Lazare, lui, il est malade. Jésus le visite, puis il ne guérit pas. Non, mais, vous êtes-vous arrêté? Ça se passe de même là, pendant plusieurs mois, là, pendant même des années. Là. Hein? Comment vous aimeriez, vous, avoir un ami que vous accueillez chez vous, qui guérit tous les autres, puis vous êtes malade, puis il ne vous guérit pas? C'est ce qu'a vécu Lazare. Plus que ça, Lazare décède, Jésus n'est même pas là pour les consoler. Il attend 3 jours. Quand il revient, le corps est en décomposition. Mais il va le chercher du fond de son tombeau pour le ressusciter. Alors, le plus grand miracle que Jésus a fait, il l'a fait avec son meilleur ami. Et grâce à ça, s'il l'avait guéri au début de sa maladie, il y a bien des gens qu'on n'en aurait jamais entendu parler. Parce qu'il est allé le chercher dans le fond de son tombeau alors qu'il était en décomposition. On en parle, puis on en parle depuis 2000 ans. Depuis 2000 ans, il y a des gens qui se sont convertis à la suite du grand miracle qu'il a fait avec son meilleur ami. Vous ne trouvez pas qu'il y a de quoi nous donner une espérance à toute épreuve? Une espérance qui dépasse tout notre entendement, tout ce qu'on peut comprendre. Et parfois, si on prie, puis qu'on pense que ça prend du temps, moi, je me suis dit, ben, c'est peut-être que je suis un ami de Jésus. C'est peut-être la façon dont il m'aime, de me permettre de persévérer dans la foi, pour justement creuser davantage notre foi, grandir davantage dans notre foi, pour aussi croître dans l'amour. Alors, les deux, la foi, l'amour, sont inséparables. Puis parfois, pour croître dans la foi, il faut avoir des épreuves, il faut avoir des souffrances, il faut avoir des difficultés. Hein? Un peu comme qu'est-ce qui se passe dans la création. Là, nous arrivons au printemps. Nous aimerions toujours avoir des belles journées ensoleillées. Mais il y a des journées de pluie. Puis s'il n'y avait pas cette pluie-là, la terre ne serait pas féconde. Et c'est grâce à la pluie que nos plantes vont grandir, qu'on va avoir des beaux potagers, etc., etc. Donc, gardons notre regard sur ce Jésus ressuscité, et il vient agir, ce qu'il vient faire continuellement en nous. Et là, je pourrais peut-être, il y a peut-être certaines réactions, Kevin, que tu pourrais mentionner à la suite de ça. Oui, exactement. Il y a quelques réactions de personnes. Et puis, j'ai plusieurs personnes qui nous suivent là, d'un peu partout. Merci d'être là d'abord. Ensuite, j'ai quelqu'un qui nous dit ceci, donc Marie-Christine qui dit « Beaucoup se trompent comme cela, mais c'est Jésus que nous devons voir pendant la messe et non le prêtre. Que le Seigneur change nos pensées et par tes pensées afin que nous vivions notre foi en toi. Amen. Et que son amour nous submerge et nous fortifie dans la foi et l'espérance. Amen. » Très beau. Et puis, j'ai aussi une Marie-France qui dit que, je résume un petit peu, mais qui dit qu'elle ne peut pas se confesser, qu'elle ne peut pas aller à la messe, qu'elle ne peut pas aller à l'Eucharistie
parce qu'il manque de prêtres à l'île Maurice. Elle est de l'île Maurice et puis elle dit priez pour nous, hein, priez pour nous. Puis elle se garde là dans le chapelet. Hein. Oui. C'est le chapelet les psaumes qui la... C'est très beau. Et je pense que dans le contexte que nous vivons, c'est sûr qu'on va de plus en plus manquer de prêtres. Hein? Parce que récemment, je pense que je posais la question, ici, je prenais juste notre diocèse de Sherbrooke, ici, je parlais au vicaire général, puis je lui demandais, j'ai dit, te souviens-tu comment est-ce qu'il y avait de prêtres ici? Ben, il dit, je pense qu'on était autour de 225, quelque chose comme ça. Combien il en a aujourd'hui? Ben là, on est rendu à moins de 100. Et puis, là-dedans, il y en a plus que la moitié qui sont rendus à bout d'âge, qui sont impotents, tout ça. Il y a à peu près, il y a peut-être une quarantaine de prêtres encore actifs, là. Je sais que c'est comme ça aussi. J'ai vu, en Europe, en France, j'ai rencontré des curés de paroisse qui me disaient qu'il y avait 26 clochers. Imagine-toi qu'un prêtre qui se retrouve avec 26 clochers, ben, il est moins présent. Mais il reste une chose, c'est que heureux sommes-nous d'en avoir. D'abord, nous avons, d'où l'importance de prier pour eux, puis de les accompagner, de les aimer, prier pour eux, et ne pas oublier que la relation qui est importante, c'est la relation que nous avons avec notre Dieu. Et sur ce plan-là, j'aime aussi méditer la prophétie d'Ézéchiel lorsqu'il dit « Lorsque mes pasteurs feront défaut, je viendrai moi-même faire paître mon troupeau. » Les pasteurs qui font défaut, ça peut être un prêtre qui n'est pas selon le cœur de Dieu, ou ça peut être parce qu'on en manque. Hein? Les deux, il y en a moins. Bon. Mais si on reste Dieu vient suppléer. Et nous, plus on va accepter qu'ils viennent faire alliance avec nous, eh bien, plus nous allons bénéficier de cette relation et prendre le temps, regarder ce qu'il met à notre disposition, puis lui rendre grâce pour ce que nous avons, de toute façon. OK. Il y a peut-être d'autres points. Là. Bien, plusieurs personnes nous disent merci, puis en fait, ils vous suivent, là, puis ils aiment beaucoup là, le sujet d'aujourd'hui. Ils aiment beaucoup, puis ils en veulent. Bon. Alors, heureux sommes-nous de découvrir ce Jésus présent dans nos cœurs. Comme j'ai osé le dire à l'occasion de Pâques en bénissant le repas, même si dans ma famille qui n'est pas différente des vôtres, elle a été influencée par les grands courants de pensée du monde. C'est pas tous qui accueillent la même foi et puis qui partagent. Mais il reste une chose, à l'occasion de Pâques, c'est la base même de notre foi. C'est le jour le plus important parce que Jésus est ressuscité. Puis ce Jésus ressuscité-là, il ne faut pas oublier qu'il nous a promis son retour dans la gloire. Et ce retour dans la gloire-là est certainement très près de nous. Quand on dit près, ben, je ne sais pas, ça peut être comme parfois, lorsque j'abordais le sujet dans mes voyages, il y a des gens qui me demandaient « Mais est-ce que vous savez quand il va revenir? » J'ai trouvé une réponse. C'était de dire oui, demain. Vis aujourd'hui comme si c'était ta dernière journée pour être prête à le rencontrer, puis tu ne feras pas d'erreur. Tant qu'à la date exacte, on ne le sait pas, personne ne le sait. Même les apôtres croyaient que Jésus allait revenir de leur vivant, puis ça fait 2000 ans, puis il n'est pas arrivé encore. Mais il y a sûrement beaucoup de signes qui nous permettent de croire que nous sommes très près de son retour. Et ce qui est important, c'est que nous soyons nombreux à croire à son retour. Non seulement que nous soyons nombreux à y croire, mais que nous soyons nombreux à demander que nos cœurs soient préparés pour être prêts à l'accueillir. Ça, pour moi, c'est important, d'avoir des cœurs prêts à l'accueillir. Et entre les deux venues de Jésus, sa première et son retour dans la gloire, il nous a promis sa revenue intermédiaire dans les cœurs. C'est ce qui se passe actuellement. C'est une grâce, puis on l'a de façon spéciale, cette grâce-là, dans la période pascale, où Jésus veut être dans nos cœurs. Et plus on prend du temps, justement, pour accueillir cette relation avec lui, accueillir son alliance, il est tellement présent qu'on ne le voit pas, sans que nous le voyions, mais plus que ça, je dirais, on le verrait, tellement qu'on sent qu'il est présent, qu'il est agissant,
qui est agissant en nous, qui est agissant autour de nous, puis qui est agissant à travers nous. Et puis, je voulais revenir... oui. Je vous lis un petit commentaire là, de Ginette Fortin qui nous dit « Merci de cet enseignement qui nous fait grandir dans l'amour et nous fait entrer dans la contemplation de l'action du Seigneur. L'essentiel est toujours croire en l'amour du Seigneur et en son action salvatrice qui est éternelle. » Ah, c'est beau. C'est beau, c'est juste. Et ce qui est beau, là, c'est de voir de quelle façon que le Seigneur choisit des cœurs comme ça, là. Des fois, on voudrait que ce soit nous, là. Hein? C'est sûr que, moi, là, tu sais, quand je rencontre ma famille, là, qu'on rencontre notre famille, on aimerait ça que ce soit nos enfants, nos petits-enfants, nos gens, nos brus, que ce soit eux qui s'emballent devant l'agir du Seigneur. Mais le Seigneur, il agira à son temps, puis lui, il va choisir des gens, puis là, il se sert des moyens modernes qu'on a pour que nous soyons en communication, que nous soyons en communion ensemble aussi, là. Parce que trop souvent, les gens que le Seigneur choisit sont seuls. Ils ont l'impression d'être seuls contre une masse de monde qui se sont laissés contaminer, justement, par la pollution des cœurs et des esprits, puis qui ne sont pas du tout dans ce monde-là. Alors là, mais non, on n'est pas seuls. Il y en a de plus en plus. Et puis, ça nous permet de nous retrouver à travers ces Facebook Live-là. Et puis, j'aimerais ajouter, vers la fin du message 146, ce matin, je déverse en toi, autour de toi, et sur toute personne, que ce soit au moment de la lecture et de ses enseignements, une grâce de foi approfondie. Donne-moi ton peu de foi, je le remplacerai par une foi d'apôtre et de prophète. Donnons-lui notre peu de foi, c'est ça d'ailleurs qu'Anne a découvert aussi l'important. Donne-lui ta misère, donne-lui ta souffrance, donne-lui ton incapacité d'entrer avec lui, puis lui, il va te la remplacer par une foi d'amour et de prophète. La foi et l'amour sont inséparables. En devenant un être de foi, vous devenez des êtres d'amour. Puis en devenant des êtres d'amour, vous devenez des êtres de foi. Heureux, heureuses êtes-vous de devenir l'amour et la foi et l'amour. Alors je pense que le temps est arrivé à peu près de conclure. Alors, rendons grâce à Dieu et prions les uns pour les autres afin que son amour puisse se répandre sur cette terre. Pour ça, nous avons besoin d'une foi toujours de plus en plus grande. Nous avons besoin aussi de prendre un temps pour la nourrir. Un temps, on parlait de l'importance de l'Eucharistie, mais un temps aussi de silence. Très important, les moments de silence. Hein? Regardons tout ce qui nous est enseigné dans la parole. Jésus lui-même a été 40 jours dans le désert pour se préparer à sa mission, pour être dans le silence et la paix. Alors nous, réservons à chaque moment, à chaque jour, un temps de silence pour entrer en relation avec notre Dieu. Ne serait-ce que 15 minutes par jour où je dis, je m'assois devant mon Dieu, puis j'accueille son amour. Je prends conscience de ce qu'il me donne, je le remercie, je le loue pour qu'est-ce que j'ai de bon, puis je le loue aussi pour qu'est-ce qui est moins bon, parce que peut-être qu'il veut faire avec moi comme il a fait avec son ami Lazare. Alors, on se laisse sur ce point, et on vous dit à la semaine prochaine, et parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Laissez couler l'amour, consommez chaque jour. Ainsi pour vos amis, vous serez pleins de vie. Les deux bras du Père tendus vers la terre nous donnent son Fils, divin sacrifice.